Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno Nahitaji baabudu l'adore en vérité banamwabudu katika ukweli et en esprit. na katika roho. J'ai vu beaucoup de gens ici parmi nous ne pas adorer. Minaona batu mingi katikati yetu abaabudu. Qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu qui peut lui faire plaisir plus que l'adoration? Ni nini unaweza kumupa Mungu itamfurahisha ile ya kutambuka maabudu? Si vous donnez de l'argent, lui là au ciel il n'en a pas besoin. Kama huku na franga, ye Mungu kule kumbingu hahitaji franga. Vous donnez des vaches, il n'en a pas besoin. Bangombe Mungu ashibatafute. Nos habits, il n'en a pas besoin. Mangua Mungu ana nayo besoin kumbingu. C'est pour nous les hommes ici sur la Bile terre. ni biashie batu tuko naishi pa dunia. Même la prédication, c'est pour nous. Hata mahubiri tuko najihubiri shie batu. C'est l'homme qui doit écouter le message du salut Ni mtu anastahili ashikie mjumbe ya wokovu et se convertir. na kisha abadilike. Au ciel, Kumbingu personne ne se convertira à cause de notre prédication. hakuna mtu atabadilika kupitia Ils sont déjà sauvés et ils vivent dans la présence du Tout-Puissant. banesha kokoka beko naishi mutukufu ya Mungu Ce muweza que yote. Dieu attend de toi, c'est cette adoration et cette louange qui viennent d'un cœur pur. Mungu eko nachunga kwako maabudu na sifa ya kutoka kumoyo safi. Alléluia. Amen. Quand nous adorons chez nous à JLM, Kama tuko naabudu kukanisa ku JLM, nous montons très haut tunapandaka yulu sana et nous adorons très fort. na tunaabudu sana Et souvent, le Seigneur descend. na Mungu anashuka. Le Saint-Esprit commence à parler. Roho Mtakatifu anaanza kusema. Les dons des interprétations de langue commencent à fonctionner. Mazawadi ya kutafsiri malugha inaanza Si vous kutumika. voulez provoquer Dieu Kama mnapenda kumchokoza pour Mungu qu'il descende au milieu de son peuple ili ashuke katikati ya et taifa qu'il se yake, meuve, akuye qu'il asukume, commence à toucher anze kugusa les uns et les autres, pamoja na bengine, il faut apprendre à l'adorer. tujifunze kumwabudu. Oh, alléluia, Konia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, je n'ai pas bien dormi, cette nuit, disons. Bushiku wa leo shikulale mzuri, Je me suis réveillé très faible, c'est pourquoi je suis là en retard. nikalamuka na mchoko, njo kwa maana nafika na saa ya nyuma kidogo. Amen. Amen. Mais je bénis Dieu du fait que je suis quand même là. Lakini nabariki Mungu kwa vile ananisaidia nafika hapa. Nous sommes en train d'apprendre Tuko najifunza un sujet très important, kishina kia muhimu sana, l'évangélisation. evangelisation. Nous allons tâcher de conclure aujourd'hui Tutafanya nguvu leo tumalize la toute première partie. kipande kia kwanza. Mais je voudrais toujours faire un petit récapitulatif Lakini mimi napendaka kurudia kwanza kidogo mubile pour tulisema que je me fasse comprendre. ili bantu banielewe mzuri. Amen. Amen. Je vais commencer par le plan que je vous ai donné. Mitaanzia kwanza ku plan ile milileta. Nous avons 3 grandes parties. Tuko na bipande binene tatu. Vous les évangélistes, normalement, vous devriez avoir un stylo, Mweba evangelist munastahili kuwa na bik, un stilo, cahier, quelque chose pour prendre note. kartasi mule huku naandika. Parce que ça demande d'aller à l'école d'évangélisation pour apprendre ces choses. Kwa maana hivi vitu tuko nafundisha vinalombaka kwenda ku masomo ya evangelisation. À Kinshasa, au niveau de l'ECC, il y a une école juste pour les évangélistes. Kishasa ku SSC kuko masomo moya ya kufundisha. Je crois que ça prend 9 mois ou une année, quelque chose comme Na ça. bebaka 9 mois au une année. Mais les lieux par excellence Lakini fazi ya mzuri où se forment les ministères, kule mauduma inekalaka iko najifunza, où il croit kule iko na komala et où il est encadré, na kule beko na isukuma mzuri c'est l'église locale. ni kanisa mule huku naomba.
Parce que c'est dans votre église locale juu ni mukanisa mule kunaomba que le berger vous connaît personnellement. ule ndio mchungaji anajua mwenendo yako Il mzuri, sait que celui-là, c'est un évangéliste. anajua kama huyu ni mwinjilisti, L'autre, c'est un enseignant. huyu mwingine ni mwalimu, L'autre, c'est un officiant de culte. huyu ni kiongozi wa makunji. Vous savez, même les cultes, pour les officiers, Unajua hata kuongoza makunji il y a des grâces différentes. manema inaisha kuachana. Officier, un culte de dimanche, Kuongoza makunji ya mjuma c'est différent d'officier, un culte de prière de grande envergure. inaachana na kuongoza makunji ya maombi munene. Il y en a qui sont doués pour les cultes de grande envergure. Huko bale beko na zawadi ya kuongoza makunji minene. Alors, c'est le pasteur qui vous connaît, votre berger, Ula anaiwake bibi yote ni pastori. et qui sait que lorsque nous aurons toutes les églises de notre section réunies, Anajua sema pale tutaita makanisa ya section yote. il ne faudrait pas le frère Jean. Haifai kuweka ndugu Jean. Nous allons mettre Félix, Tutamweka ndugu Felix. parce que lui, il sait Juu ye anajua kulamusha kanisa. emballer la masse. Kulamusha ba. Alléluia. Amen. Et donc, pour les autres ministères, c'est la même chose. Na huduma ingine ni vile vile. L'église locale, nous le verrons aussi un jour, Kanisa hii Mungu tunaombaka a un grand rôle à jouer iko na kazi ya kufanya dans la formation des disciples. mkufundisha wanafunzi. Nous n'avons pas tous besoin d'aller dans une école de théologie ou dans une école biblique. Shi bote hatutaenda kwa teoloji wala kwa école biblique. Mais à partir de notre église locale, Lakini kupitia kanisa yetu ule tunaomba nous pouvons étudier autant de choses tunaweza kujifunza vitu mingi et devenir na tunakuya des disciples accomplis. wanafunzi wenye kustahili na wenye C'est kuelewa. pourquoi les cultes du soir Ndio kwa maana mkunji ya magharibi sont importants. ni ya mzuri sana. Lorsque le berger enseigne, Wakati mchungaji, lorsqu'il y a un séminaire à l'église, wakati kuko mkunji ya mafunzo, vous les jeunes serviteurs, mwe babiara vous devez vous faire violence pour être là tous les jours. ni mzuri kuyako kila siku. Sinon, Kama bana vous aurez des églises. utakuya na makanisa mbili, L'église de ceux qui apprennent kanisa ya wale beko najifunza et qui avancent, na beko naendelea et l'église de ceux qui s'absentent na kanisa ya wale beko na lofa et qui n'avancent pas. na beko narudia nyuma. Ça va être compliqué. Itakuya ya nguvu sana. Il y en a qui vont avancer et d'autres qui vont reculer. Ni kuko bale batenda mbele na beko. Pendant que l'église se trouve là, déjà là-bas, Kanisa ilisha kufika yulu. il y en a qui seront au milieu. Bengine beko tu hapo paka. Et ça complique la bonne marche de l'église. Ile njo banaita mwenendo mzuri ya kanisa. Nous avons dit que nous avons trois grandes parties. Tulisema tuko na vipande vinene tatu. Dans l'introduction, Mwanzo nous avons donné la définition des termes évangélisation et formation des disciples. tulisema evangelisation ni nini, kufundisha ba evangeliste ni nini. Les deux doivent marcher ensemble. Yote vitembee pamoja. Et dans l'introduction, Na katika kiingilio nous avons donné les objectifs poursuivis. tulileta mashaba ile tuko natafuta mkupasha injili. L'objectif final Shaba ya mwisho étant la réalisation de la croissance quantitative de l'Église. ni kuona kanisa bantu banazidi. Bien que l'Église soit la qualité, Ingawa kanisa tuko natafuta hali ya watu, il n'y a pas de qualité sans quantité. hatutasemezea hali kama hapana wingi. Il faut qu'il y ait un petit nombre de gens sur lesquels vous agissez pour produire la qualité. Inastahili kukuye kunchi ya bantu bale njo tutabafundisha bakuye bazuri. Donc il faut une quantité Manake wingi que fulani nous devons transformer en qualité. tuibadilishe ikuye na hali mzuri. Donc la croissance quantitative Manake kuendelea muwingi est très importante. ni kitu kizuri sana. Et le Seigneur Jésus, Na Bwana Yesu Kristo en allant, nous a donné une procuration spéciale. wakati alipanda kumbingu alituachia madaraka ya upekee. Le mandat, Ile madaraka, la grande commission, ile uwezo munene alitupatia. la procuration spéciale Ile madaraka ya pour que upekee nous puissions agir ili tutumike en son nom mchina yake et pour le compte na juu ya faida de son nom ya jina yake et de son Église. na ya kanisa yake. Il nous a dit, allez, Anasema endeni faites de toutes les nations des disciples. fanye mataifa yote wewe wana. En d'autres termes, Maana yake je suis venu, mimi nakuja, j'ai travaillé pour 3 ans. mimi natumika miaka tano. La tâche est grande. Kazi ni munene, Néanmoins,
lakini j'ai déjà formé des disciples, minesha kufundisha wanafunzi des hommes capables watu wanaweza de faire comme moi. batumike mpaka saa Au mia. lieu que je reste continuer, Kabla nibakie niendelee le devoir m'appelle encore au ciel. kazi ingine ya kufanya, Vous resterez moya mtabakia à ma place, nafasi ya à mes lieux, nafasi ya pour continuer muendeleshe ce que j'ai commencé. kazi nilianza. Allez, Endeni c'est ça la procuration spéciale. sio madaraka. Quand nous allons pour chercher les âmes, Wakati tunaenda kutafuta, nous allons avec le pouvoir et l'autorité tunaenda na uwezo na madaraka que nous donne le nom de Jésus. ile jina ya Yesu inatupatia En son nom, mjina yake avec son esprit, pamoja na roho wake, son autorité, uwezo wake, sa puissance, tukufu wake, sa vision onyo et yake son fardeau. na muziko yake. Je vous ai dit la fois passée Nilisema wakati ilipita, que les disciples de nos jours nasema wanafunzi wa leo sont d'un tout autre esprit que celui du Seigneur banasukumiwa na roho ingine inachana na roho ya et Bwana. d'un autre fardeau que celui du Seigneur. Beko na muziko ingine kuliko kuwa na Le muziko ya Seigneur Mungu. n'avait qu'un fardeau. Bwana alikuwa tu na muziko Le moja. Fils de l'homme Mwana wa Mungu est venu alikuja pour sauver, kuokoa, chercher kutafuta ce qui était perdu. bale walikuwa benye kupotea. D'abord, on commence par chercher Banaanzia hapo mbele kutafuta, pour amener au salut. kisha kupeleka kuokovu. Amen. Amen. Et il a dit devant Anasema ses disciples, mbele ya wanafunzi, je n'ai pas mangé autre chose. mishikule kitu Mais kingine, ma nourriture, lakini chakula yangu c'est faire la volonté ni kutimiza de mapenzi celui qui m'a envoyé ya ule alinituma et d'accomplir son œuvre. na kufanya kazi yake. Au niveau mondial, Mudunia mzima la passion pour les âmes amu ya kutafuta manafsi a presque disparu dans nos églises. inapotea mu makanisa, Dans plusieurs églises mu d'ailleurs. makanisa ya mingi. Les gens cherchent autre chose. Batu banatafuta vitu bingine, L'accroissement personnel, banapenda baendelee bo les benyewe, gains, la gloire, banatafuta utukufu yabo bo benyewe, autre chose que ce que Jésus est venu chercher. bitu bingine vya kuachana na bile Yesu alikuwa kutafuta. Alors, mes chers amis, Banduku bapendwa, à la fin de ce que nous étudions, kumwisho ya hivi tuko nous nafundisha, voulons voir cette église se multiplier par 2 ou par 3. minapenda hii kanisa izidishe mara mbili wala mara tatu. Qui est d'accord? Nani anakubali? Alors applaudissez très fort. Tupike mikono tushangilie. Il ne faudrait pas qu'il y ait des sièges qui sont vides ici. Hapana, tuanze kuona bichi vya wazi. Tout ce balcon-là doit être plein. Balkon yote hii inastahili ijazwe. La place qu'occupe Hosanna là-bas Fashi pale peko Hosana doit être remplie par de nouvelles âmes. panastahili pajae manafsi ya sasa. Amen. Amen. Et nous avons dit Na tulisema hivi, que cette tâche hii kazi n'est pas une tâche haina kazi tu spécialement conçue pour les pasteurs ya kuachia, inajengewa njuu ya pastori et les anciens qui sont avec lui. na bazee bale iko natumika Et na quelques évangélistes attitrés que nous avons. na baevangelisti fulani bale benye C'est une kufundisha. tâche qui concerne tout le monde. Ni kazi inaangalia kanisa mzima, Chacun en particulier kila mmoja kwa upekee doit gagner les âmes. anastahili alete manafsi kwa Kristo. Amen. Amen. Vous voyez de la façon dont il me regarde. Munaona Là-bas, hivi, munaona hivi bantu bena niangalia, qu'est-ce qu'il est venu développer ici, cet homme? anakuwa kusema nini huyu baba huyu? Donc il veut que nous tous ici, nous allions sur la rue et que nous commencions à crier Jésus, Anaanza Jésus. kututuma shi wote tukalalamike mu mabarabara, Yesu Yesu. Mais vous êtes sauvés pourquoi? Sasa unaokolewa njuu ya nini? C'est pour sauver Ni aussi, njuu na en wewe retour. usaidie bengine baokoke, Et c'est ça la mission que le Seigneur nous a laissée. na njoo kazi Yesu alituachia pa dunia. Amen. Amen. Sauver les âmes. Kuokola manafsi C'est chacun de nous. ni kila mmoja anapasha kufanya ile kazi. Amen, amen. Amen. Et donc, l'un des objectifs les plus importants, l'objectif final, réaliser la croissance. Shabaha munene ya kufanya ni kuendelea kuzidishwa muwingi, Mais entre-temps, lakini nous voulons vous faire comprendre c'est quoi l'évangélisation. tunapenda kuwaonesha ni nini kuhubiri Injili, Vous inciter à gagner les âmes kusukuma muntu anze kuvuta et à manafsi prier pour le salut des âmes. na kuomba juu ya wokovu ya Et manafsi, à la fin, na kumwisho l'Église kanisa va former les moissonneurs. itafundisha bavunaji. Nous avons des évangélistes attachés au département de l'évangélisation. Tuko na wainjilisti bale beko natumika ndani ya departement ya Injili. J'apprends que Darose est évangéliste. Bananionyesha sema mama Rose ni evangeliste. Je ne connais pas d'autres évangélistes ici. Mishi weba evangeliste bengine. Amen. Amen. Mais je ne sais pas, vous êtes combien? Mishi jue muko bangapi ba evangeliste? Chez nous, là, je croyais qu'on en avait.
kule kukanisa tuko miri wa jasma kulikuwa kama Quand j'ai evangeliste. commencé à m'y intéresser, Wakati mimi naanza kuona ni nini j'ai evangelisation, réalisé qu'il n'y avait que 6. mimi naona sema kanisa munene Mungu ba evangelist 6 bule. Quand on a commencé à former, Pale tunaanza kufundisha. après 3 mois d'enseignement, Kisha miezi 3 ya la mafundisho. première réunion des évangélistes Kunji ya kwanza tulifanya est allée à 40 combien? 42. tulikuya 42 De evangelistes. 6 à 42. Tunatoka kwa evangelist 6 tunakuwa 42. Lorsque chacun a écouté c'est quoi, il a compris c'est quoi Pale kila l'évangélisation, mmoja anaelewa ni nini kupasha quelle est injili. sa place dans l'église Kazi yake ni nini? et quelle est la place que l'évangélisation occupe dans les cœurs de Dieu. Na kazi ya evangelisation ni nini muro ya Ils Mungu? sont passés à 42 Banafika et 42. j'ai vu des jeunes femmes, des jeunes gens, chaque dimanche, Nikaona babiana banaume na banamke kila juma m'apporter des nouveaux convertis. beko naleta manafsi ya sasa kukanisa, Et Dieu vous payera pour ça. na Mungu atakulipa njuu ya ile kazi, En commençant par ici, sur la terre, kuanzia mbele paka hapa pa dunia, et ensuite dans l'éternité. kisha mu maisha ya milele. Amen. Amen. Dans le développement, Ndani ya kusemezea sasa il maneno y a 3 grands points. kuko mabishina 3 binene, 4. mabishina 4 Il y a un 5e que nous avons oublié. tulisabu kishina kimoja. Pourquoi évangéliser? Kwa nini kupasha injili? C'est un grand sous-point. Ni kishina Qui ndogo. peut évangéliser? Nani anapasha kupasha injili? Où peut-on évangéliser? Wapi tunapasha kwenda kupasha Et injili? nous avons dit que nous allons finir par les principes de la multiplication. Tulisema tutasemezea mambo ya mashaba ya kuzidishwa, Mais il y a un point que j'ai sauté. lakini kuko kishina mwa nililuka Les obstacles à l'évangélisation. bikwazo ama bizuizo mukupasha injili. Nous avons dit que nous devons évangéliser Tulisema tunastahili kupasha injili pour 2 grandes raisons. juu ya mashaba mbili ya La mnene. première raison, Ya kwanza, les hommes sans Christ sont perdus, ils sont morts. muntu bila Kristo ni mwenye kupotea wala anesha kufa. La deuxième raison, Shaba ya pili, nous devons évangéliser parce que c'est le Christ qui l'a ordonné. tunastahili kupasha injili kwa maana ni Kristo ndio C'est alitupatia ile un madaraka. commandement. Inakuya kama agizo. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, Yesu anasema kama mnanipenda vous garderez mes commandements. mutashika maagizo yangu. Parmi lesquels, Katikati ya ile maamri celui d'évangéliser. kuko kwenda kupasha injili. Si vous aimez le Seigneur Jésus, Kama unampenda kweli Yesu, vous garderez ses commandements. utashika maamri zake. Amen. Amen. Qui peut évangéliser ou qui peut être impliqué? Nani anaweza kupasha injili wala C'est nani ce que nous anapasha avons kuingia? développé le dimanche passé. Tulizemezea juma ilipita. Les disciples, Wanafunzi, c'est-à-dire tout chrétien, manake Mkristo wote, et ensuite kisha le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Jésus a dit, Yesu quand le anasema Saint-Esprit viendra, Roho atakuya, il rendra témoignage de moi. atashuhudia Et jina vous yangu. aussi, vous rendrez témoignage Nani pia parce que mtashuhudia vous jina avez yangu. été avec moi. Kwa maana mlikuwa pamoja Donc il nami. y a 2 témoins. Manake bashuhuda ni bawili. N'allons jamais seuls. Hapana, Il faut que atuendake le shida. Saint-Esprit nous accompagne. Roho Mtakatifu eko natushindikiza. Et tout bon gagneur d'âme, Na muinjilisti tout wote bon mzuri, évangéliste injilisti wote doit mzuri être rempli du Saint-Esprit nastahili ajaze Roho Mtakatifu jusqu'aux dents. mpaka na kumeno. Alors le Saint-Esprit vous accompagnera Pale Roho Mtakatifu et atakushindikiza vous porterez du fruit. na utatoa Nous matunda. avons dit que ce fruit-là, Tulisema ile c'est matunda un fruit double. ni matunda mbili. La Bible nous recommande de développer le fruit du Saint-Esprit, Roho Mtakatifu inatusukuma, Biblia inatusukuma. mais Jésus tuweke nous matunda ya demande Roho. aussi Yesu naye pia de anatuomba porter le fruit lorsque nous irons gagner les âmes. tutoe matunda wakati tunaenda kuvuta manafsi. Alléluia. Amen. Où peut-on évangéliser? Ni wapi kwa kwenda kuhubiri? Principe de la multiplication Shaba ya et kuzidishwa, ensuite les obstacles à l'évangélisation. kisha vizuizo ndani ya kupasha injili. J'aurais bien voulu à la fin, Nilipenda kumwisho un jour, siku moja nous allons organiser avec les pasteurs pamoja na mchungaji pour que nous puissions prier tufanye siku ya kuomba avec les évangélistes, pamoja na wainjilisti les gagneurs d'âmes, bale bakwenda kuvuta manafsi pour permettre à Dieu ili kumruhusu Mungu de les équiper de son esprit. abajaze na Roho Mtakatifu Et yake. ce sera à Jean.
itakuwa ya kufunga Et ce chakula. sera du matin au soir. Tutaanza asubuhi mpaka Mes magharibi. chers amis, Bandugu yangu, ne pensez pas que Dieu se trouve comme ça. Non. wazia se Mungu utampata pake hivi. Le Hapana. salut est facile à trouver. Okovu iko Si mwepesi. tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, Na unasema le kusema Seigneur jambo. Jésus, tu seras sauvé. Bwana Yesu C'est hakuna tout, ça s'arrête là-bas. Tunaisha J'ai déjà kilisha développé cet aspect. Misha kusemeza. Mais pour Lakini njoo entrer dans la plénitude du Saint-Esprit, uingie muutele wa Roho Mtakatifu. travailler avec le Saint-Esprit, Kutumika na Roho Mtakatifu. pour bouger les choses, Kusukuma bitu. il faut chercher Dieu. Yafaa kutafuta Et la Mungu. Bible dit, si vous me cherchez Na Biblia inasema de mukitafuta tout votre cœur, na moyo wenu je me laisserai trouver par vous. wote mutanipata. Et nous avons un exemple. Na tuko na mfano. Le Seigneur Jésus lui-même, Bwana Yesu yeye après son baptême, dans Luc chapitre 3, kisha ubatizo wake Luka versets sura 21, 22, 3, 23, dans les Jourdains, mu Yordani chapitre 4, chapitre 4 il est envoyé dans le désert. banamsukuma Au ndani ya chapitre jangwa. 4, il passe 40 jours Anafanya masiku et 40 40 nuits na busiku dans 40 le désert, ndani ya jangwa. priant jour et nuit. Eko naomba bushiku na Et au bout de 40 jours, kisha masiku 40 Luc 4, verset 14, vous descendez, la Luka Bible dit, 14 Jésus Biblia inasema Yesu est vêtu de la puissance d'en haut. akavala uwezo ya kumbingu. Alléluia. Amen. Il a été revêtu de la puissance. Akavikwa uwezo. Et lui-même a témoigné Ye peke akashuhudia. dans Luc chapitre 4. Luka 4 Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. akasema roho ya Bwana ni juu yangu. Alléluia. Amen. Dieu m'a oint Mungu alinipaka mafuta pour proclamer la bonne nouvelle, nitangaze habari njema, pour guérir ceux qui ont le cœur nitunze wale beko na mioyo meurtri. ya magonjwa. Alléluia. Amen. Pour proclamer Nitangaze aux aveugles bale basipo kuona le recouvrement de la vue, macho yabo ifunguke, pour proclamer la libération aux prisonniers. kutangaza ufungulivu ya bafungwa. Alléluia. Amen. Et pour renvoyer libres les opprimés. Na kuweka huru wale wote walishikwa na Mais mapepo, aussi kisha pour annoncer une année de grâce. kutangaza mwaka ya neema. Nous allons lire ces passages-là. Tutasoma ile usomi. Amen. Amen. Nous allons les lire, si vous pouvez nous les mettre, Utatuwekea afin que nous puissions les lire sur l'écran. tuisome Luc chapitre 4 le verset 18. Oui. 4, 18. Ok. Il faut que vous compreniez bien ces choses. Na sahili mwelewe mzuri bibitu. Certaines choses dans la vie Vitu vingine mu maisha et dans la marche de l'Église na musafari ya ne kanisa peuvent jamais changer abiene kubadilika avec la routine. na kurudilia vitu bimoya. Même dans votre famille, Hata mujamaa yako la routine détruit les choses. kurudilia mo bitu kuko Il naharibisha faut aller au-delà des limites. inastahili kwenda zaidi ya mipaka. Nous commençons par Luc, ça je vais lire, mais vous allez nous mettre Luc 4, 18. Luc chapitre 3, Tutasoma Luc chapitre 3 lakini mutuweke Luc chapitre 4. verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Et donc là, c'est dans les Jourdains. Hapa ni ndani ya Yordani. Jésus va se faire baptiser. Yesu banamubatiza. Toute la Trinité se manifeste. Umungu mara tatu inaonekana. Le Fils dans les eaux, Mwana ndani ya maji, le Père parle Baba anasema, et le Saint-Esprit descend. Roho Mtakatifu anashuka. Toute la Trinité est là présente. Umungu mara tatu ikaonekana. Amen. Amen. Et après ce phénomène, Lakini kisha hii maneno, la Bible dit ceci. maandiko inasema hivi. Luc chapitre 4, verset 1. Luc chapitre 4 verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, Yesu akajazwa Roho Mtakatifu, revint du Jourdain. anatokea ku Yordani, Et il fut conduit par l'Esprit akasukumiwa kupitia Roho Mtakatifu dans le désert. kwenda ndani ya Sonia. jangwa. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Unifuate mzuri. Après ce phénomène, cet événement, Kisha hii maneno kufanyika, la Bible dit que Jésus maandiko inasema Yesu fut rempli du Saint-Esprit. akajazwa Roho Mtakatifu.
Ça, c'est notre doctrine en tant que pentecôtiste. Hii njo dini yetu shiba Pentecotisti. Beaucoup de commentateurs de la Bible Bandishi mingi ya Biblia s'accordent sur le fait que beko nasemezea kimoya pa hii maneno. ce jour-là, dans le Jourdain, Ile shiku mu Yordani, Jésus Yesu a été baptisé dans le Saint-Esprit. alibatizwa mu Roho Mtakatifu. Et les gens se disent, pourquoi avait-il besoin d'être baptisé? Batu banasema alikuwa na lazima ya Parce qu'il kubatizwa était Roho fils de Mtakatifu. Dieu. Yeye alikuwa mwana wa Mungu. Jésus nous enseigne par la parole Yesu anatufundisha kupitia neno et par l'exemple. na kisha kupitia maisha yake. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit Akabatizwa ndani ya Roho pour Mtakatifu nous enseigner. ili atufundishe. Mais aussi, il est vrai que Na vile Jésus Yesu n'a pas fait tous ces miracles, ashikufanya ile miujiza tout yote simplement parce qu'il était fils de Dieu. juu tu alikuwa mwana wa Mungu, hapana. Il a fait tous ces miracles, Akafanya hii miujiza il yote, a parlé avec autorité akasema na madaraka parce que juu il avait décidé alichukua mpango d'agir par le Saint-Esprit. ya kutumika pamoja na Roho C'est Mtakatifu. pourquoi il a été baptisé lui-même dans le Ndio Saint-Esprit. maana yeye moyo alibatiziwa ndani ya Roho Mtakatifu. N'oubliez pas que Jésus avait deux natures. Mshisabu kama Yesu alikuwa na mahali Nous mbili, appelons ça en théologie l'union hypostatique. tukunaita hayo muteolojia, C'est-à-dire deux natures. manake umbile mbili, Une nature divine umbile ya bumungu, et une nature humaine. umbile ya Les bumutu, deux dans une même personne. vyote mbili ndani ya mtu moya, Et les deux na vyote mbili ne s'empiétant pas, ne s'empiétaient pas. na Les deux ne se compénétraient pas. abikwanze kuingiana. C'est ça le bon terme. Jo msemo Il était 100% homme alikuya et utele 100% Mungu, Dieu. utele En Mungu tant qu'homme, kama mtu il avait besoin de l'aide de son Père alistahili baba amsaidie et du Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu amsaidie. Alléluia. Amen, 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 amen. amen. En tant qu'homme, Kama il mtu devait dépendre de Dieu. alipasha kudependre na Mungu. Amen. Amen. Son ministère, Huduma wake en tant que serviteur, kama mtumishi a été oint alipakaliwa et conduit na akasukumia par le Saint-Esprit. na Roho C'est Mtakatifu. pourquoi, par le Saint-Esprit, Kwa maana kupitia Roho Mtakatifu Jésus Yesu Kristo a accompli beaucoup de choses. akafanya vitu mingi, Et même après son enlèvement, na kisha kunyakuliwa kwake, quand il partait, Luc dit, wakati ako nenda Luka, après avoir donné des instructions par le Saint-Esprit kisha kuleta maagizo kupitia Roho Mtakatifu à ses disciples, kwa wanafunzi baki, même quand il est mort ressuscité par temps, hata pala anafufuka Jésus n'a jamais arrêté d'agir par le Saint-Esprit. Yesu ashikwache kutumika na Roho Si Mtakatifu. nous voulons que notre église Kama tunapenda kanisa yetu soit une église ikuye kanisa qui se bat et qui gagne pour Christ, iku nakombana na inapata nous ushindaji, devons apprendre tunastahili à kujifunza agir par le Saint-Esprit. kutumika kupitia Roho Mtakatifu. Osa. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit doit nous accompagner partout. Roho Mtakatifu anastahili kutushindikiza mahali pote. C'est lui le sponsor de l'œuvre de Dieu. Yeye ndio anakuyaka kusukuma kazi ya Mungu yote. C'est lui le Seigneur dans l'église au moment où nous parlons. Yeye ndio mwenye kanisa na hapa tuko nasumburia. C'est lui qui la dirige. Yeye ndio yuko naiongoza. C'est lui qui assure sa croissance. Yeye ndio yuko nasaidia. C'est lui qui la protège. Yeye ndio yuko na Et c'est lui qui assure son expansion. Yeye ndio yuko na inenepesha. Je ne vous laisserai pas seul. Shinde miacha peke. Il vous est avantageux que je m'en aille. Nikia muhimu niende. Si je ne m'en vais pas, Kama mimi siende. le Saint-Esprit, le consolateur, Roho Mtakatifu mfariji. le paraclet, l'avocat, Parakle wa cette kunisemea. personne que Dieu a laissée à côté de nous Ule mtu Mungu aliacha pembeni pour nous assister, kutusaidia, nous montrer le chemin, kuonesha nous njia, donner la force et la sagesse, kutia nguvu na hekima. ne viendra pas. Asitakuya Il vous est avantageux. ni kizuri Parce que niende. moi, je suis avec vous pour 3 ans. Niko na moyo miaka 3. Mais lui, quand il viendra, Lakini yeye wakati il sera avec vous tous les jours. atakuya na Comme il y a. moyo masiku yote pa Oh, dunia. amen, amen, amen. Amen. Nous sommes des pentecôtistes, mes chers amis. Tuko ba Pentecoste banduku. Vous êtes des hommes et des femmes Muko ba mama na bababa. assis sur la flamme du Saint-Esprit. Benye kuikala par Roho Mtakatifu. Alléluia, alléluia. Amen. Les sorciers Baloshi doivent vous craindre et vous respecter. banastahili kukuogopa na kukukimbia. Les démons doivent vous craindre et vous respecter. Demo inastahili Vous kukuogopa na obéir kukukimbia, banakutii et lâcher prise na kuacha chaque fois que vous commandez. kama tu unasema. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers
par le nom de Jésus. Chante-toi-les, alléluia, alléluia. Chante-toi-les, alléluia, alléluia. Tu vois des chrétiens en train de fuir. Non, mukabula me shibaloji banapita sana. Anamia mwashi. Kufika mwashi c'est umunjo mwenye. Alaroashi c'est là même. Mina mia mu quartier Bordeaux mule numbazungu. J'arrive au quartier Bordeaux là-bas. Tu rêves les chats en train de t'étrangler à la gorge. Je pars seulement en Zambie. Les Congolais sont compliqués. Soyez revêtus de Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre vous, vous pourrez la condamner. Voici la part d'héritage que je donne à ceux qui sont mes serviteurs. Voici le droit que je leur garantis au oracle de l'Éternel. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. L'ennemi viendra par un seul chemin, il s'en retournera par 7. Parce que moi, Dieu, je suis avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Oh, alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Le Dieu Jéhovah, créateur des cieux et de la terre, c'est un Dieu de puissance. Amen, amen. Amen. Ça, nous allons développer les jours que nous allons prier. Pour l'instant, je vais commencer par les derniers points. Le principe de la multiplication. Je vais prendre ici quelques évangélistes. Vous venez aussi. Nous allons évangéliser. Ah, le frère, viens. 2 sœurs là-bas. Hosanna 2. Amen. Nous allons évangéliser. C'est quoi? En réalité, l'évangélisation, ce n'est pas un processus qui s'arrête. Amen. Amen. Nous sommes combien? Comptez-nous. Ici, nous sommes 2. Plus 3, ça fait combien? 5. Plus 2, ça fait 7. J'ai commencé avec beaucoup. Mais on pouvait commencer avec 2 personnes seules. Nous avons dit que l'évangélisation, c'est un processus. Il doit être complété par la formation des disciples que nous appelons les affermissements dans nos églises. Ici, nous avons 7 évangélistes. Chacun à son tour va gagner une âme là-bas. Allons-y. Vous prenez n'importe qui à la main, vous l'amenez. C'est ça, au lieu de vous expliquer avec beaucoup de choses, je voudrais être pratique. Frère, viens ici. Comment tu t'appelles? Serge. Tu es un grand garçon. Tu es évangéliste? Oui. Très bien, ça tombe bien. Moi, j'ai gagné Serge. Papa, Kouya, viens avec moi. Vous venez avec celui que vous avez gagné. Moi, j'ai gagné Serge. Serge. Toi, tu as gagné qui? C'est elle qui a gagné? C'est toi. Tu as gagné qui? Anaïs. Mettez-vous derrière moi. Les deux à côté. Vous avez gagné qui? Christine. Très bien. Et vous avez gagné Shadrach. Toi, tu as gagné qui? Maman Tété. Tu as gagné Papa Moulette, c'est bon. C'est un pasteur. Et les frères, tu as gagné Papa Tchakouiza, ça c'est bon. C'est un message. Dieu veut vous voir dans l'équipe d'évangélisation, rejoindre votre épouse, Maman Rose. Alléluia. Même à cet âge, le Seigneur a besoin de vous. Vous devez vous constituer un héritage, un trésor dans les cieux. Il y a plus de joie, beaucoup de joie dans le ciel lorsque vous gagnez une seule âme. Vous créez la joie là-bas. Avant que vous puissiez rentrer auprès du Seigneur, je voudrais que vous puissiez gagner 300, 400, 500, même 1000 âmes. Oh, alléluia. Écoutez, nous étions 7. Maintenant, comptez-nous. 14. Après avoir gagné, ça s'arrête là-bas. C'est ça l'évangélisation. Proclamer Christ
de façon à influencer ceux qui nous écoutent à l'accepter aussi. Mais on ne produit rien de plus. Nous avons produit des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Parce que quand quelqu'un croit, il devient fils de Dieu. Ce sont des bébés spirituels qui viennent de naître dans le royaume de Dieu. En tant que bébés, ils ont toujours besoin des soins de leurs parents. Donc, nouveau converti, il ne connaît même pas ce qui est Jésus, comment il est venu sur la terre, qui l'a envoyé, c'est quoi la Sainte Trinité, qu'est-ce que Jésus attend de lui, comment Jésus voudrait qu'il marche avec lui. Il y a toute une litanie de choses à leur apprendre. Les ABC de l'évangile. C'est alors que commencent les affermissements ou la formation des disciples. Ça peut être organisé dans l'église. C'est le pasteur, c'est le chef du département des évangélistes, avec les évangélistes qui peuvent aussi faire ce travail. J'ai gagné une âme, je commence à l'affermir. Chacun a enfermé son âme. Yesu ni hivi, anapenda mtumikie, Mungu Baba, Mwana. Nous avons enfermé. Alléluia. Amen. Après avoir affermi, je vais prendre celui que j'ai affermi. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Les âmes que nous gagnons doivent être affermies, rester dans l'église pour qu'elles apprennent aussi à leur tour à servir le Seigneur. À ce moment-là, nous disons notre fruit demeure. Serge que j'ai affermi va partir avec moi. Et donc c'est comme ça, papa. Quand Dieu me sauve, il voudrait que je sauve aussi les autres. J'ai dit oui, c'est comme ça. Je rentre dans ma tâche. Je vais encore évangéliser. Celui-ci, Serge, qui a été affermi, dit aussi, papa, moi aussi je vais gagner. Serge et moi, nous allons. Lui de son côté, moi de mon côté. Moi, je gagne encore une âme. Serge gagne aussi. Chacun de ceux qui ont été gagnés va gagner. Et nous revenons. Alléluia. Amen. J'ai gagné encore une âme. L'âme de Serge, où est-elle? Serge, où est ton âme? Il est où? Ah, viens. Tu te mets derrière moi. Ceux qui ont gagné les premiers se mettent devant. Et ceux qui ont gagné en deuxième position se mettent derrière. J'ai commencé seul. J'en ai maintenant 3. Mettez-vous derrière. Regardez comment la multiplication avance vite. L'addition va tout doucement. 1 plus 1 c'est 2. 1 plus 1 est 2. 2 plus 2 c'est 4. 2 plus 2 est 4. C'est ça, non? Oui. 3 plus 3 c'est 6. 3 plus 3 est 6. Mais 3 fois 3 devient 9. 3 fois 3 est 9. Quand on multiplie, on gagne vite. Amen. Amen. J'ai commencé seul. Je me retrouve avec 3 ans. Celui-là a commencé seul. Il se trouve avec 3 de plus. Nous sommes 4. 4 fois 7. 4 fois 7 ça fait combien? 28. 28. C'est ça la multiplication. Et cela ne doit pas s'arrêter. Tu as gagné celui-là, n'est-ce pas? J'ai encore gagné celui-ci. Et j'ai affermi celui-ci. Toi, tu l'as fermé aussi. Nous allons encore gagner. Venez les 4. Tous les jours, ça doit fonctionner comme ça. Allez, je te gagne toi aussi. Viens. Nawe gagné wako. Naya na gagné domi. Bale bote barikwa na mi banifuate tena. En tout cas, tous ceux-là qui étaient avec moi, qu'ils me suivent. La nouvelle âme est là. Nafsi yangu ya sasa yoi. Bale bote miri gagné. Les gens que j'ai gagnés. Wewe utakuwa kumkongo yangu. Bale Serge après moi. Serge derrière papa. Viens ici, entre les deux. Mais regardez-moi.
J'étais seul. Je viens de gagner Serge. Serge a gagné celui-là. Celui-là a gagné celui-là. Il reste où on a gagné Nanaoui a gagné Bad. Regardez, j'étais seul. Je me retrouve avec 2, 4, 5 et moi-même. Nous sommes 6. Maintenant, regardez comment ça avance vite. Oh, ça c'est fantastique. Ah, ça c'est fantastique. Alléluia. Voyez comment est-ce que si chacun de nous fait ça, cette église sera multipliée même par 5, par 7. Dans peu de temps, regardez les nombres. Et ça doit être un cycle infernal qui ne s'arrête pas. Lorsque chacun de nous aura compris c'est quoi l'évangélisation, il devra faire ce que nous venons de faire. Amen. Amen. Et faire de façon que les âmes que nous gagnons restent dans l'église et fassent le même travail que nous. À ce moment-là, nous disons que notre fruit demeure. Nous avons porté un fruit qui demeure. Le Seigneur voudrait que nous puissions porter du fruit. Et le fruit du Saint-Esprit et le fruit dans la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais je vois que ce matin, il y a beaucoup d'ouvriers ici. Que font tous ces ouvriers? Et vous laissez au pasteur ce grand travail? Non. En réalité, lui c'est un berger. Bien qu'il soit évangéliste, mais en réalité, un berger ne donne pas naissance. Comme on a chunga ngombe, si vous gardez les bœufs, là vous les gardez pour si les mêmes petits, c'est eux qui vont encore donner naissance aux autres petits. L'homme ne peut jamais donner naissance à une bête. Le mouton, on a berger. Ce sont les moutons. Cage et berger pour entretenir. Et le travail de berger, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas évangéliste. Il est évangéliste, il est formateur, il est faiseur de disciples. Il se multiplie en vous. C'est vous qui devez vous multiplier davantage. Mais les gens apprennent pour apprendre. C'est ça le problème des chrétiens. Nous allons apprendre les obstacles à l'évangélisation. La première des choses, c'est la peur. À cause de la peur. Tous les patrons ces patrons-là de venir vers Christ. La peur. L'insouciance et l'ignorance. Si tout le monde savait depuis longtemps que ce que nous faisons, c'est ce que nous devrions faire il y a longtemps, nos églises seraient prospères et le Seigneur serait glorifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. En bref, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Au lieu de vous bourrer de beaucoup de théories, vous devez comprendre ça. Et donc, nous avons fini avec le principe de la multiplication. Écoutez-moi bien. De maintenant, il ne faudrait pas attendre déjà que le moissonneur soit organisé. Ça, c'est le pasteur qui le fera après mon départ. Mais déjà maintenant, vous êtes appelés à travailler dans la moisson et à produire du fruit. C'est pourquoi nous allons aborder le point important. Où devons-nous évangéliser? Où devons-nous évangéliser? Amen. Amen. Où devons-nous évangéliser? Si vous lisez Acte 1, chapitre 8. Amen. Amen. Je voudrais terminer avec ça, plutôt. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Luc 4, 18. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Le Seigneur définit sa mission dans ce passage. Pourquoi est-ce que nous avons reçu cette onction? C'est comme lui. Lui, il a reçu cette onction parce que Dieu l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Nous devons annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la naissance de Jésus. Il faut dire aux gens que Jésus t'aime. Viens visiter notre église. Jésus va te visiter. Il te fera du bien si tu n'as pas beaucoup de choses à dire. Tu peux dire des choses simples comme ça. Donc, annoncer la bonne nouvelle. C'est ça la mission du Seigneur. Et c'est cette mission qu'il nous a laissée, que nous puissions aller à sa place, faire ce que lui avait commencé. Annoncer quoi? Une bonne nouvelle. La deuxième chose, guérir aux pauvres pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je vais vous révéler quelque chose. Il y a beaucoup de foyers où les cœurs des uns et des autres sont brisés. Soit il y a Bibi, soit le cœur de la femme, soit il y a Bwana, soit le cœur de l'homme. Est-ce qu'on peut arrêter cette histoire-là? On peut nous arrêter les ventilateurs derrière. Ça perturbe tout ici. Ça souffle sur le papier. Écoutez mes chers amis. Tous ces cœurs brisés là ne peuvent être guéris autrement que par la proclamation de la parole de Dieu. Si vous allez chez Dr Naweji, il va vous bourrer les antibiotiques, les ceci, les cela. Mais pour terminer les soucis qui est dans ton cœur, il n'y a aucun problème. Pour terminer les mécontentements qui rongent ton cœur et qui peut te conduire au divorce, il n'y a aucun médicament. C'est la prédication de la bonne nouvelle. Kuko batu bengine banaolewa tout bien, même kuikala pamoja. Il y a d'autres personnes, elles sont bien mariées, ils sont ensemble. La femme découvre que bwana yangu hakuna kitu ni mtu yabudu. Anaona que le mari, il n'y a rien ici, c'est un... Il ne s'occupe jamais de ses enfants, de son épouse. Il est là à boire du matin au soir. Il ne paye même pas le Bibi minimum. anaanza kushunguluka kufungula tu maboutique La femme commence kujisha à se vitu. battre seule. Anabeba muziko ya nguvu. Elle prend maintenant tout le poids de la maison. Elle n'a pas la joie. Ana na furaha. Kama miri juaka antuka mina te Si soko je mina karia savais, tu paka ville. je suis en train de souffrir avec cet homme. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce Bantu monde. mingi beko na hii magumu ya hivi. Unamwona mkimotoka kia bien, allez le anavoa voir la dans un kochi, grand véhicule, eko natembea unasema hapa ndio tulikuwa kusindikiza. Regarde, tu dis ces gens ils vivent bien. Kumbi malheureux wa kweli. Beko na teswa bien kuonekana. Qui peut le guérir? Nani anaweza kutunza Le vya cœur vile? est trompeur, dit la parole de Dieu. Moyo ya mtu ni mdanganyifu. Il est malade. Iko mgonjwa. Par-dessus tout, Iko juu ya vyote. il est tortué. Yenye kuharibika. Qui le connaît? Nani anajua moyo wa Le mtu? prophète Jérémie dit personne. Yeremia anasema hakuna mtu anajua Il moyo n'y wa a mtu. que Dieu qui le connaît, Mungu tu ndio anajua. qui le sonde Anaichunguza et qui peut le guérir. na anaweza C'est kuitunza. pourquoi dans la prière Ndio là, kwa maana ndani ya maombi Jérémie dit guéris-moi, ô Dieu, Yeremia anasema unitunze et Mungu je serai guéri. na mitatunziwa kweli. La parole de Dieu, Neno ya Mungu c'est un médicament. ni dawa. Osa. Musoma mupsome mutashikia beko nasema na mu proverbe dans que psaume et la parole proverbe, de Dieu c'est un médicament pour tous Anasema, les corps. Neno ya Mungu ni dawa iko natunza mwili. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et donc, le recouvrement de la vue, Manake babipofu baone, les captifs doivent être délivrés bafungwa bafunguliwe, et les opprimés bale benye doivent être kushikwa libres. bawe uhuru. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens opprimés aussi ici. Bantu mingi humu banesha kufungiwa. Qui peut les aider? Nani anaweza kubasaidia? C'est nous les prédicateurs de la bonne parole.
Les prédicateurs de l'évangile de Christ. Acte 1:8 dit ceci. Vous serez mes témoins à Jérusalem, ensuite en Judée. Jérusalem était une ville, la capitale de la province de Judée. Judée, c'est une province, Jérusalem, c'est la capitale. Judée, province, tout comme le Haut-Katanga avec le Lubumbashi comme capitale, chef-lieu. Amen. En Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire que tous les habitants de la planète Terre sont concernés par l'évangile. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et donc cette tâche de salut des âmes concerne le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons aller jusqu'aux Philippines, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans le Groenland, au pôle Nord, au pôle Nord, partout. Elle est grande la tâche. C'est pourquoi il faut être nombreux comme évangélistes. Que peuvent faire 10 personnes pour une tâche aussi grande que celle-là? Il faut être nombreux. Et le Seigneur a dit, priez pour que le maître de la moisson envoie beaucoup de moissonneurs dans sa moisson. Nous, en tant qu'Église, nous avons la tâche de prier, de former. Prier, former, pour qu'il y ait beaucoup de moissonneurs, afin que la tâche soit facilitée. Batu bengine depuis Ariamina en 1980, tout collé en 2025. Depuis qu'il est venu, il n'a jamais prêché à une seule personne et l'a mené à Christ. Tu t'attends à quoi? Tu n'auras pas de récompense avec Dieu. La récompense, c'est attaché au salut des âmes. Joy ya nguvu sana. Mimi sisema hivi vyote bila na malipo biko nayo. Mais malipo yako naleta furaha kumbingu. La récompense qui réjouit l'homme, c'est sauver une âme. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à sauver les âmes. Et donc ici le Seigneur nous montre comment nous devons le faire. Nous commençons dans notre milieu le plus proche. C'est ça notre Jérusalem. C'est dans votre famille. C'est dans votre foyer. C'est dans votre milieu professionnel. C'est dans votre avenue, dans votre rue, dans votre quartier. C'est là que vous devez commencer. Bengine mu quartier yabo abebajua seni ba Kristo. Il y en a d'autres dans votre quartier, on ne connaît même pas que tu es chrétien. Ils ont peur de prêcher. Ata mu avenue yabo ni ba bukonvi kuchambulana na bantu. Tu insultes les gens. Comment aller auprès de même personne? Il va aller à Kaluboye. Yani kalaka mu quartier Baudouin. Je ubiri mu quartier Baudouin. Prêche ici dans le quartier Baudouin. Hapa mambo yanakuwa nguvu sasa. Ça devient sérieux. Celui de la Katuba, il vient prêcher. À la Katuba, on sait que c'est un grand sorcier. Qui va venir? À peine on te voit, tout le monde fouille. C'est qui? Maman Maman Soleil. Maman Soleil. Fermez la porte, qu'elle ne vienne plus jamais ici. Notre comportement doit parler. Les messages durent une semaine, quelques heures, mais notre vie prêche à tout moment. Alléluia. Commençons dans notre milieu le plus proche. Avec nos enfants. Laissez pas les enfants à la maison. C'est un grand danger. Un grand danger. Vous allez former des opposants et des ennemis qui ne prendront jamais soin de vous quand vous serez vieux. Moi, je suis contre ceux qui disent que non.
Papa nikaja karifanya kunilipia masomo mimi naisha sasa mimi nakuwa kwangu ça ne me concerne plus. Non, la Bible n'enseigne pas comme ça. Biblia ifundishe vile. La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Heshimu baba na mama uishi milele, uishi mashiku mingi pa dunia. Baba analipa masomo anafanya biote. Papa paye les études et tout. Kama yuko malari pa kumwona oh mimi takuwa tu jeudi. Je viendrai jeudi. Bon, leo dimanche hapana kama tunatoka kanisa niko na ma visite. Mumoneshe mimi takuwa jeudi. Je viendrai jeudi. Uko mtoto waje. Toi tu es le fils de ce mama yako anakubeba pa mikulu, baba anabeba pa mikulu pa mkongo, anafundisha masomo anafanya biote et tu deviens ingrat. Na wewe batakufanyaka paka vile. Toi aussi tu vas récolter les mêmes histoires. Kuko bale watoto bale uko na kombania mes enfants, ils feront la même chose. Batafanya paka bila wewe kunafanya mzazi. Parce que tout se paye ici-bas. Biote utabilipa pa dunia. Alléluia. Amen. Ni kizungu kiaje? Nani alimwonyesha sema Mungu ni mzungu? Qui vous a dit que Dieu est blanc? Dieu est blanc. Il est américain, non, vous savez, il faut faire des choses comme les Américains. Il faut faire tout ça américain. Mais il meurt aussi comme nous mourons. Il y a des menteurs là-bas, des voleurs. Des meurtriers, des bandits, ils tuent des gens. Qui vous dit que Dieu est impressionné par les Américains? Par l'anglais ou le chinois ou le français? Ça ne l'impressionne pas. Et qu'on a lugha ile tutaenda kusema kumbi. Lui il a sa langue. Atutaenda kusema kwa anglais, atutaenda kusema kwa chinois. L'anglais là-bas. Ni lugha ya kumbingu. C'est une nouvelle langue qu'on va parler au ciel. Il y a une culture là-bas au ciel. Et les enfants du royaume doivent développer et s'épanouir dans la culture du royaume. C'est la purification de nos cœurs, la sainteté dans nos pensées et dans nos actes. C'est aimer Dieu plus que toute autre chose. C'est aimer son prochain comme soi-même. Oui, c'est tolérer, c'est pardonner. Ça, c'est la culture des enfants du royaume. Il faut faire comme les Japonais. Vous voyez les Japonais. Qui te dit que Dieu est japonais? C'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et donc, mes chers amis, avant d'aller en Judée, Jérusalem, avant d'aller dans une autre province, Samarie, commencer à Jérusalem. Tout en commençant ici, Dieu nous demande de ne pas oublier les autres qui sont loin. L'évangélisation a deux aspects: auprès et au loin. En général, c'est l'évangélisation au loin. C'est ce que les gens ont appelé la mission. La mission interculturelle. Vous allez voyager en dehors de votre culture. En Zambie, aux États-Unis, en France. C'est la mission au loin. Auprès, c'est ici où nous sommes. Amen. Amen. Mais tout le monde n'ira pas. Ceux qui ne sont pas capables d'aller, ils doivent accompagner ceux qui vont. Avec leurs prières, avec leurs biens, avec leur argent, en visitant les familles qu'ils ont laissées derrière. Vous soutenez la mission au loin. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et donc voilà comment ça doit fonctionner. C'est comme je l'ai dit la fois passée. Les évangélistes de cette église, vous faites un travail louable. J'ai appris que vous ouvrez des églises. Très bien. Mais remplissez aussi celle-ci. Avant d'aller là-bas, commencez ici. Ceux qui sont là-bas, qui ont déjà commencé, continuez. Mais vous qui allez vous joindre à cette église, à cette équipe d'évangélistes, cette avenue ici, elle est pleine de choses. Je crois les grands démons de la prostitution doivent être ici. Les démons de l'ivrognerie. Il y a des ordres, il n'y a pas chokou yapa. Il y a avenue ingine. Comme de la révolution. La nuit, les filles sont comme ça. Les démons de la prostitution. Démons de busharati na tumika mule.
Vous allez trouver les démons de l'ivrognerie là-bas. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 28? Si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils les chassent par qui? Mais si c'est par les doigts de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Ou comment un homme peut-il entrer dans la maison d'un homme fort sans avoir au préalable lié cet homme et commencer à piller ses biens? Qu'est-ce que le Seigneur nous apprend? Le Seigneur nous apprend que cet homme fort, ça peut être le diable lui-même, ça peut être un démon, une principauté, n'importe quel esprit qui domine et qui dirige tout un pays, une région, un quartier, une avenue, une rue, une famille ou un individu. Comment allez-vous entrer dans la maison de cet homme et commencer à piller ses biens? Quels sont ces biens? Ce ne sont pas des voitures. Ce ne sont pas des mobylettes. Ce ne sont pas des caméras. Ce sont les âmes des hommes et des femmes qu'il détient captives. Et donc, pour arracher ces âmes-là, le Seigneur nous apprend qu'il faut mener un combat. Commencer par lier cet homme fort. Vous venez ici, il est dehors, vous commencez la bagarre. Vous les liez au pied. Vous les jetez par terre. Là, vous entrez dans sa maison. Ouvrez les fenêtres. Ouvrez les portes. Vous appelez tous ces gens-là à vous suivre. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Même quand il est allé dans l'au-delà, il a trouvé tous ceux qui étaient liés par la mort. Il leur a dit, suivez-moi. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, qui nous entraîne dans le cortège de sa victoire. Il a sorti tous les morts du Hadès qui étaient dans les profondeurs de la terre. Il est monté avec eux. Amen. Alléluia. Amen. La même chose. Il faut engager le combat spirituel sur cette avenue, dans ce quartier Baudouin, où il y a beaucoup d'engoueffa. Patron, on a fait quoi que pakuingia kuko nguvu. Chez lui, c'est difficile d'accéder à ce groupe 4 inches. Il y a groupe 4 dehors. Comment tu vas entrer? Il y a la police à la barrière. Il y a des PEM à la barrière. Et l'enfant, s'il sort, c'est dans le véhicule. On rentre avec eux dans le véhicule. Peut-être qu'ils sont escortés par des militaires. Comment tu vas entrer dans cette maison? Difficile. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur nous enseigne, il faut commencer par un combat spirituel. Nous les évangélistes et toute l'église, nous devons tenir de grandes réunions de prière ici pour libérer tous ceux qui sont ici en train de boire. En prière d'abord, nous allons tenter, pas tenter, mais nous allons commencer le processus de lier l'homme fort. Qui est l'homme fort qui domine ici? L'ivrognerie, l'impudicité, les désordres, tous ces démons-là, nous les lions en prière au nom de Jésus. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sera délié dans le ciel. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui nous le dit. Nous les lions. Nous prions pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Le Seigneur ouvrira les portes fermées. Et les occasions d'évangélisation vont se présenter à vous. En Corée du Nord, il y avait un pasteur qui était à côté d'un bistrot. Chaque fois que le culte passait, les barmen ouvraient aussi la musique, mettaient beaucoup de volume. De telle façon que l'église ne pouvait pas suivre le message. Ils étaient embrouillés par la musique. Cet homme s'est mis à prier, Seigneur,
c'est devenu compliqué. Au bout de 2 ou 3 semaines de prière, ce bistrot-là avait brûlé. Totalement. Et le barman disons, il a fait quoi en justice? Il a attrait en justice le pasteur. Il est venu consumer. Notre Dieu, c'est un Dieu de puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Mais en puissance. Au nom de Jésus, recevez cette parole. Amen, amen, amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Nous avons fini où évangéliser. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani, ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno